Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo de vlog aujourd'hui. On va parler de différents petits sujets, d'investissement, toujours un petit peu. Vous partager un petit peu mon fonctionnement avec la SCI à l'heure actuelle et l'investissement que j'ai choisi de prendre avec la SCI. Je vais vous expliquer un peu mon cheminement. Je ne suis pas sûr que ce soit à 100% le meilleur choix, la meilleure optimisation qu'on va dire, mais voilà, j'ai des arguments et n'hésitez pas du coup à discuter autour de ça. Je suis vraiment preneur de plein d'infos. On va parler aussi un petit peu de la chaîne du moment, hein, les sujets poussés sur la chaîne qui sont derrière. Au niveau de... Alors on va commencer au niveau de la bourse, un petit peu des marchés boursiers. Que dire en ce moment? C'est assez aléatoire, même si hier ça a fini sur une très très bonne note. Pour moi, on va dire au cours du dernier mois, si on prend du 1er avril on va dire à peu près au 2 mai, on va dire, pas tout à fait sur un mois, j'ai une variation, on va dire, assez importante, presque quelque chose comme 15 000 euros, quelque chose comme ça à peu près, quoi, un petit peu plus. Et c'est assez perturbant en fait. Alors certes, ça se déroule plutôt bien, hein, une variation positive après avoir vécu une petite baisse quoi, qui n'était pas de la même ampleur que la hausse finalement. Bon, tant mieux, hein, on va dire, parce que finalement c'est assez positif, mais ça se déroule pas suivant l'investissement, on va dire la prise en compte d'investissement long terme tout à fait comme je le souhaiterais. Alors, pour qui, pourquoi, on va pas passer très longtemps sur la partie marché, mais première chose, alors c'est positif, mais je n'aime pas cette configuration-là, c'est Air Liquide qui s'est un peu enflammé hier notamment, qui est en train de continuer sa hausse, qui est orientée à la hausse depuis voilà, pas mal de temps hein, maintenant, vous voyez, c'est une action de toute façon qui augmente depuis plus de 40 ans, hein, donc de toute façon il n'y a pas de gros miracle, vous voyez que ça descend jamais en dessous de la moyenne mobile de 100, donc du coup c'est un truc qui est assez important, mais l'écart à la moyenne mobile est quand même plus important que ça n'a quasiment jamais été, vous voyez, et puis j'aime pas cette configuration vraiment qui prend au fur et à mesure cette courbe d'exponentielle qu'on sait généralement qui finit par euh, un mauvais arrivé souvent. Et puis j'aime pas parce que l'action en elle-même, en ce moment, elle est vraiment au-dessus de son PER, hein, donc le ratio court-bénéfice, un peu classique. Alors, on n'était déjà pas trop dans le range habituel, hein, c'est-à-dire que habituellement on tourne à 20, 22, 23 et 24. Là, on se rapproche quand on est plutôt autour des 30, ce qui est assez important, surtout pour une action du profil d'Air Liquide, fameux placement, bon père de famille, etc. etc. Et ça me gêne un petit peu, en fait, même si c'est positif hein, pour mon portefeuille, parce que j'ai en plus, on va dire, ouais, je pense plus de la moitié du portefeuille qui est en air liquide, hein, ou une moitié en tout cas à peu près. Donc c'est positif effectivement, mais j'aime pas cette configuration-là, parce que ça veut dire que ça spécule beaucoup si ce type d'action subit ce genre de choses, d'autant plus que l'action a annoncé la société, l'action n'annonce pas de résultats, la société a annoncé ses résultats, qui sont bons d'un point de vue marge, parce qu'en fait, je vous avais expliqué, Air Liquide, ce qu'ils font, c'est régulièrement, ils ont des cycles, même étalés sur plusieurs années, où ils retravaillent la marge pour essayer d'augmenter cette marge et toujours faire en sorte que toute acquisition ou toute évolution d'un point de vue technologique, etc., soit toujours remise en cause, en tout cas retravaillée pour être optimisée au sein de l'entreprise. Je trouve ça très très bien. Il y a ouais, maintenant ça doit remonter un petit peu. J'étais jeune à l'époque, mais peut-être 20 ans, peut-être même ouais, 20 ans, ouais, un bon 20 ans, si ça se trouve même. Quand j'avais commencé à investir dans l'air liquide, ils avaient acquis une société. Je sais pas si ça remonte à tant que ça quand même. Ouais, c'est vrai que je suis pas tout jeune, mais euh, quand j'avais commencé à investir dans Air Liquide, en fait, ils venaient d'acquérir une société qui était un des leaders du marché, un peu comme eux, quoi. Et ils ont payé le prix, hein, bien sûr, dessus. Mais derrière, ils ont fait ce travail toujours de ce qu'ils font encore actuellement. C'est-à-dire, j'intègre quelque chose, mais je le retravaille, j'améliore les marges et j'essaye de performer et de faire que l'intégration de l'élément que j'ai racheté se fasse bien. Alors souvent, les boîtes prennent en compte, bien sûr, l'intégration, etc. Mais souvent, ça se traduit pas forcément dans
un contexte financier complètement optimisé, ou en tout cas qu'on travaille sur une longue durée. Souvent, on va dire, ok, bon, allez, à 1 an, on récupère la boîte, toc toc, on fait un petit nœud dessus, on essaye de trouver des synergies, et puis ça fait de l'argent un petit peu, et on est content, on augmente le chiffre d'affaires. Là, non, eux, c'est vraiment, on augmente le chiffre d'affaires, on essaye de voir si on améliore la marge, comment on fait pour revenir sur l'amélioration de la marge, et même sur ce qui est déjà intégré dans l'entreprise, on y revient à chaque fois régulièrement. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Mais voilà, malgré ça, hein, le chiffre d'affaires d'Air Liquide n'est pas quelque chose qui est en hausse. Alors après, bon, il y a les jeux monétaires hein, au niveau des devises qui ne jouent pas forcément toujours en leur faveur. Mais néanmoins, voilà, c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage parce que voilà, je trouve que c'est pas très naturel pour cette action de monter tant que ça. Alors je pense que bon là, ça flambe un peu. Alors certains imaginent retourner vers des presque 200, quoi, ouais, 190, ce genre de choses. Enfin là, je pense que on est déjà à des niveaux extrêmement élevés et je pense que même le gap prix actuellement, c'est déjà pas mal pour cette année, hein. Sachant qu'on est sur une action, on peut tabler à peu près sur du 8% par an, ce qui est déjà plutôt très bien, 8% par an, ce que je dis toujours 8-8, c'est-à-dire 8 ans, 8%, on double en 8 ans, ce qui est plutôt pas mal pour un placement en fonction du niveau de risque qu'il y a sur le placement. Celui-ci, on peut l'estimer relativement modéré sur Air Liquide, ce que je dirais pas sur d'autres. Alors ça, c'est une chose. Deuxième chose, parce qu'on va pas passer tout notre temps sur Air Liquide, deuxième chose, c'est Schneider Electric, du truc ouais, Trump m'a pourri, on va dire, ce placement avec ses tarifs, ses taxes, et il a rebattu pas mal les cartes, qui est une magnifique société française qui performe grâce au domaine de l'IT, mais pas seulement, des data centers bien sûr, mais pas seulement. Tout ce qui est électrification, ils sont concernés, donc forcément c'est une très très belle boîte. Le niveau spéculatif était quand même assez élevé, mais néanmoins, derrière, bon, c'est une boîte qui a quand même à l'heure actuelle, je crois qu'on est sur 10% de croissance du chiffre d'affaires, qui était plutôt pas mal. Mais là, la dépendance aux États-Unis, les parts de marché aux États-Unis étant assez importante sur le capital global, le chiffre d'affaires plutôt de l'entreprise, bah, ça pèse, cette perturbation venant des États-Unis pèse assez fortement sur l'entreprise, qui a d'ailleurs fait, alors c'est pas une alerte, mais qui a fait une communication un petit peu modérée et qui a été estimée par le marché comme un petit peu préventive, et du coup il y a une grosse baisse du cours lors de cette annonce. Donc ça a généré une grosse baisse, mais c'est en train de repartir, et c'est même reparti très fort, hein, 6% je crois hier. Bon, tant mieux, mais en fait, c'est pas le comportement pareil que j'attendrais de ce type de société, parce que ça lui a fait générer, vous voyez, des vagues. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fixe, donc du coup, j'ai allégé pas mal dessus, quoi. J'ai allégé un peu. J'ai dû diviser par deux à peu près ce que j'ai investi dessus. Je suis sorti en négatif à chaque fois quand j'ai retiré, mais en essayant de limiter ma perte pour rebondir sur d'autres actions. Alors notamment Exosense, je pense que j'ai fait le plein de ce que je voulais acheter. Là, en plus, bon, son comportement est assez incroyable hein, depuis le début de l'année. C'est une action qui a pris de l'ordre, je crois, alors, je sais pas si on le voit là comme ça. Non, pas forcément. Hop, là, on peut se le faire. Où est-ce qu'on est? Début de l'année. Hop, ici. Ouais, c'est ici. Ouais, c'est énorme. Hop, ici, on est à 70%. Ce qui est énorme, mais ce qui en soi, compte tenu des chiffres annoncés, etc., je pense que c'est pas du tout fini. Et c'est une action qui peut prendre aisément, je pense, au moins 100%, voire 150% sur l'année. Je pense que c'est tout à fait possible derrière. Parce que voilà, le secteur de la défense, déjà qui à la base est très croissant, mais en plus je pense que les achats dans ce domaine-là ne sont pas encore intégrés dans les annonces de chiffre d'affaires, de prévision, donc du coup il est fort possible que les bénéfices, en tout cas pas les bénéfices, mais les révisions soient revues à la hausse par la suite, et du coup ce soit intégré plutôt par la suite. Donc du coup, voilà, bon, là du coup j'ai fait le plein, je pense pas monter plus. Où j'en suis, parce que ça serait peut-être un peu déraisonnable. À côté, je suis monté fort aussi sur N-Tech,
qui pour l'instant n'est pas si concluant que ça. C'est assez étonnant parce qu'elle était bien partie pour ça. Bon, alors après, si on fait pareil, notre calcul ici depuis. Moi j'avais acheté par là, hein, hop, voilà, on va dire ici, là on en est là. Bon, ça fait 34%, hein, ce qui est plutôt pas moche, mais je m'attendais à mieux parce que ils ont annoncé des très très beaux marchés qui ont été pris en compte, mais après qui ont été corrigés assez fortement, sûrement avec des prises de bénéfices. Je pense de peur qu'ils tiennent pas leurs objectifs ou ce genre de risque, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas parce que justement ils sont plutôt bien partis pour largement confirmer leurs objectifs sur cette année parce que ils ont déjà annoncé pas loin de 100 millions de contrats signés, hein, ce qui est plutôt pas mal. Bon après il faut les exécuter bien sûr, mais derrière moi ça, je pense que on peut facilement monter cette année sur prendre encore, je sais pas si on fait un petit calcul ici, toc. Prendre facilement prendre encore 20%, je pense que c'est totalement réalisable derrière. Hop, qu'est-ce que j'ai bricolé? Hop. Et bon, on va le laisser comme ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je la sélectionne pas? Voilà, hop. Mais derrière, voilà, j'ai fait le plein aussi, je pense qu'on va rester dessus. Derrière, hein, on sait que ça peut remonter assez haut, hein, on peut remonter facilement à 9, vous voyez, pas forcément les plus hauts qui étaient là, qui étaient quand même à presque 10, alors qu'à l'heure actuelle, on est à 7,55. Honnêtement, je pense que ça peut remonter assez fortement parce que voilà, c'est une action qui va être certainement, une compagnie qui va être bénéficiaire cette année, je pense. Et en plus avec une belle croissance de CA. Donc dans le domaine actuel sur les énergies, je pense que c'est vraiment une société qui tire largement son épingle du jeu. Celle où j'aurais pu investir plus et que je pense que je vais revenir dessus, c'est Waga Energy, qui est en train, donc là vous voyez qu'on est en journalier, ouais, qui est en train peut-être de devenir un bon plan parce que je pense que c'est pas impossible qu'ils croisent la moyenne 200 ici, moyenne mobile. Donc il faut que ça monte à, vous voyez, 14,92, on est à 13,76. Bon, j'ai déjà pas mal de petites positions dessus. Là j'ai monté, hein, je suis pas resté, vous savez, habituellement je mets 150, 300, entre 150 et 300 euros juste pour prendre date. Là j'ai mis plus, là je suis déjà arrivé à 1000 quelque chose. Et ça performe plutôt pas mal en fait parce que j'ai eu la chance d'arriver, je pense que j'ai dû remettre quoi, j'avais mis mon petit ticket d'entrée par là, hein, un peu dans les plus bas quoi. Peut-être un petit peu avant, voilà, par là. Petit ticket d'entrée, je crois, autour de 300. Et là, je suis remonté au fur et à mesure à 1000. Et finalement, bon, là, en ce moment, c'est en train de vraiment d'être très positif. Mais si jamais on décrochait ici, je pense que là, j'investirais pour atteindre à peu près les mêmes niveaux que ExoSense et Entech, qui sont des valeurs fortement pondérées dans mon portefeuille, au-delà de quoi, mis à part Air Liquide, bien sûr, qui ressort beaucoup plus. À côté de ça, dans les autres belles performances, c'est Enogia. Alors, est-ce qu'on voit ici? Voilà, Enogia, qui eux, alors assez étonnamment, en fait, par rapport à si on compare Waga Energy et Enogia par exemple, ou Entech même, bah, Enogia n'a pas une croissance, enregistre pas autant de contrats, communique pas sur des contrats aussi positifs que les deux autres en fait. Waga, par exemple, vient de signer pour un bail locatif aux États-Unis, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en plus, quand on écoute les discours du CEO, du PDG, derrière lui dit que quand ils s'implantent, en fait, c'est qu'ils ont déjà des contrats qui vont signer, etc. Et effectivement, je comprends la logique. Là, Enogia, c'est pas, on n'a pas. Alors, il y a les communications sont plutôt bonnes, positives sur un EBITDA, break-even, etc. Belle augmentation de CA aussi, hein. Mais là, en fait, bah, ça augmente de ouf, hein. Et je suis dessus à peu près au même niveau que Waga, mais du coup, là, je performe plus que Waga Energy. C'est assez étonnant. Ouais, perturbant. Alors, la question, c'est est-ce que je rentre plus dessus? Bah, je ne pense pas, parce qu'en fait, vous voyez que. Alors, ça peut monter beaucoup plus, hein, effectivement. Mais pour l'instant, en fait, quand on lit les communications de l'entreprise, c'est difficile de voir. En fait,
ils n'ont pas trop de prévisionnel au-delà de dire on va être rentable, qu'on veut une croissance de CA bien sûr, mais ils n'ont pas la même communication qu'à Waga ou qu'à Entech, que je trouve beaucoup plus claire, ce qui est un peu dommage pour eux je pense, mais en tout cas voilà, ça marche plutôt bien. Voilà, ils ont un protocole d'accord récemment. Le protocole d'accord, ça veut pas forcément quoi, ça donnait pas de chiffres particulièrement. Alors la déception, où là j'ai pris, alors non, j'ai pas pris le bouillon en fait parce que j'ai eu de la chance, mais on tente de se refaire mieux. C'est sur Fusion Group qui est assez étonnante. Donc c'est une société qui est dans l'IoT, ou principalement les étiquetages au niveau des supermarchés, mais qui a signé Walmart, donc qui est quand même le plus gros comment, retailer, on va dire, quoi, vendeur mondial, voilà, aux États-Unis, etc. Et derrière, donc du coup, ça leur a permis voilà, d'atteindre très très vite leur CA, etc. Et pour autant, donc d'une part, quand ils ont annoncé les résultats, ça s'est mis à chuter un petit peu. Voilà, ça a perdu, là on peut le voir, hop, voilà. Ça a perdu, on était dans les plus hauts ici, on a dû perdre depuis, quoi, ils ont perdu 7% alors qu'ils annonçaient des super bons résultats et tout, donc difficile à capter. Prise de bénéfice, alors en fait, pas prise de bénéfice, mais à mon avis, je pense qu'il y a dû avoir quelques prises anticipées de correction. C'est-à-dire qu'après, on s'est pris un petit. Non, c'est pas. Ouais, je sais pas. Un moins 9%, je crois, en une journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu sortie du capital d'un des principaux. Quoi? Réduction plutôt des investissements, je crois, de 7% de baisse d'investissement du principal actionnaire qui est chinois, je crois. Et bah, du coup, ça a fait mal, quoi. Ça a fait vraiment mal. Mais moi, ça a été l'occasion de réinvestir plutôt pas mal parce que j'avais sorti de Schneider Electric un petit peu d'argent. Et là, du coup, de réinvestir dessus pour moyenner à la baisse. Donc moi, je suis pas là, vous voyez, je suis pas. Donc là, ça a clôturé à 181,2. Moi, je suis à 189, je suis par là, quoi, 189. Et je pense que l'action, de toute façon, va se refaire. Les fondamentaux restent ce qu'ils sont. Donc l'action va se refaire. Je vais attendre de. Moi, voilà. Je pense que tant qu'elle franchira pas les 205 à 210, parce qu'elle y reviendra, je pense, peut-être, sauf événement externe. Et bah, je vendrai pas, même si, voilà. Moi, le fait d'avoir moyenné à la baisse, ça m'a fait monter pas mal en pourcentage de mes investissements. Et donc, bon, je suis pas méga satisfait de ça, mais bon, je pense pas que cette position soit à risque non plus. Et si j'arrive à en sortir un peu, ça serait assez cool. Ce qui serait cool, c'est que ça remonte sous, on va dire, 15 jours, un mois, de manière à pouvoir réinvestir, si possible, au moment du versement de dividendes d'Air Liquide pour remettre un billet juste au moment où la journée où le dividende va être versé d'Air Liquide, où l'action va baisser, et du coup, ça va être l'occasion de racheter à un petit peu meilleur compte, mais ça sera pas ouf non plus. Je suis sorti aussi plutôt positif sur MTU Aero où j'étais rentré dedans de manière assez soudaine et ressorti presque aussi vite, mais voilà, j'ai pris une petite plus-value. Et puis à côté voilà, sur d'autres outils de support, j'ai du NJ aussi qui marche très très bien. Ils ont versé le dividende, c'est reparti tout aussi sec très vite et tout, donc c'est assez fou quoi. Et je suis sorti totalement de Eli Lilly, alors trop tôt parce que du coup je suis sorti à perte alors que j'aurais pu en sortir même bénéficiaire plutôt bien. Trop tôt, mais je trouve que c'était trop risqué en fait. Et bon, tant pis, voilà, c'est comme ça. Ok, donc du coup, deuxième volet, bah, l'investissement de la SCI. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que ma SCI avait un peu de liquidité. C'était pas ouf non plus, hein, mais j'avais deux choix, soit de continuer à engranger des liquidités comme je le fais depuis maintenant 3 ans, quoi. Mais malheureusement, c'est que derrière, il aurait fallu que je table sur le fait que bah voilà, il fallait rester encore 2-3 ans dessus pour pouvoir utiliser ces liquidités, pour pouvoir réemprunter, pour pouvoir racheter des biens immobiliers. J'ai regardé
les villes où les rendements immobiliers sont plutôt corrects, etc. Je trouve que l'immobilier est quand même assez cher en mur physique pour réinvestir dès maintenant de cette manière-là. Du coup, là, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris l'option. Alors attention, c'est pas bon du tout hein, que de le faire. En tout cas, c'est pas optimisé que de le faire. J'ai pris l'option des SCPI. Alors les SCPI, c'est assez décrié en ce moment, quoi. C'est assez ambivalent, c'est-à-dire que d'un côté, mais comme beaucoup d'outils de placement, il y a beaucoup de gens qui poussent pour investir en SCPI. Bon, c'est les fournisseurs de SCPI, on va dire. Et puis à côté, il y a la réalité des faits, c'est-à-dire le cours des parts de SCPI qui baisse, qui améliore les rendements pour le coup, mais avec beaucoup d'outils qui se sont développés, des sociétés qui poussent à la consommation dessus, un peu comme ça se fait sur pas mal de supports d'investissement quand c'est la hype et que des boîtes ont bien compris qu'ils pouvaient faire de la thune dessus. Et ça, malheureusement, bah, il y a à boire et à manger quand c'est comme ça. Au début, je me suis dit, tiens, je vais partir sur des sociétés, des SCPI plutôt, où les rendements sont bons, style Sophie Dynamique. Là, je crois que c'est quelque chose qui touche voilà, du 9,52%, ce qui est plutôt pas mal en fait. D'autant plus que moi, si je les investis à travers à la SCPI, ce qui se passe, alors je ne peux pas bénéficier d'amortissement sur des parts de SCPI, parce que c'est pas du mur physique, on va dire. Je ne peux pas non plus je peux emprunter, mais je ne peux pas déduire les intérêts d'emprunt des revenus de la société parce que justement on n'est pas sur du mur physique. Donc du coup c'est pas méga intéressant. Donc du coup je peux pas faire, en gros je peux pas faire d'amortissement sur les SCPI. Donc là en fait je peux me permettre d'investir en SCPI, mais dans la limite de rester sur des bénéfices qui, d'un point de vue comptable, sont négatifs, même si ça reste positif à la fin. Et du coup, bon, voilà, je peux me permettre d'investir un petit peu dessus. C'est sur ça que je table. Et en fait, l'idée, c'est de procéder en deux temps. Hein. C'est de procéder, donc, d'une part, à faire en sorte que les liquidités ne restent pas à sommeiller sur le compte de la SCPI. Et deuxième chose, ça va permettre du coup de générer des revenus mensuels à travers la SCPI pour pouvoir ensuite les intégrer dans quelque chose de plus global le moment venu où je voudrais emprunter pour la SCPI, pour recréer de l'amortissement justement, hein, donc avoir un nouveau prêt, créer de l'amortissement dessus, acheter du bien physique cette fois-ci, générer aussi de l'amortissement du coup sur les biens eux-mêmes, et donc retomber dans quelque chose de recevable. Alors sachant que voilà, les crédits que j'ai actuellement sur la SCPI, la SCI plutôt, sont durs déjà, vont avoir un petit peu de durée, vont permettre donc d'être déficitaires encore quelques temps. Mais il faut prévoir ce cas de figure-là, parce que voilà, il faut avoir l'argent le temps voulu. Alors soit avoir la liquidité, soit avoir entre guillemets, la puissance d'endettement facile. D'autant plus que la prochaine fois que je souhaite le faire, c'est de le faire sur un endettement relativement court, 3, 5 ans, quelque chose comme ça, pour avoir d'une part des taux bas et bénéficier, avoir un retour rapide de la commande de la possibilité de réinvestir encore par la suite et accélérer le mouvement d'investissement, quoi, en fait. Mais pour ça, voilà, il faut avoir la puissance, on va dire, d'emprunt qui va avec et qui permet d'avoir des possibilités. Alors même si à l'heure actuelle je pourrais le faire, mais je veux pas prendre de risques, je suis pas quelqu'un qui prend des risques beaucoup, donc ce qui fait que à l'heure actuelle la SCI plutôt engrange pas mal de liquidités. Mais voilà, après, je souhaite toujours avoir un gap supplémentaire, donc du coup, plutôt que de laisser sommeiller les choses, bah, je suis parti sur les CPI. Du coup, je suis pas parti sur ceux qui ont des rendements les plus élevés comme ceux-là, où en fait, bah, j'ai lu pas mal de trucs et en fait, dans les critères qui me semblent intéressants à prendre en compte dans les SCPI, c'est l'investissement et depuis combien de temps la SCPI en question et investi quoi en fait et pour modérer limiter la prise de risque quoi en fait. Donc à la fois en termes de volume de capital et à la fois en termes depuis combien de temps ça existe, parce que je pense que depuis que ça existe, si ça existe depuis longtemps, ça veut dire que le gestionnaire est plutôt bon. Alors j'avais épluché pas mal de trucs, il y a Louvainvest hein, qui a l'air de communiquer très très bien, mais en fait, eux, ils sont plutôt providers de SCPI, et derrière, j'ai l'impression quand même, bon, ils essayent de valider un peu d'un point de vue qualitatif les SCPI, mais derrière, c'est pas eux directement qui font la gestion, quoi.
Et je suis pas complètement, complètement convaincu du truc, même si ils ont l'air extrêmement efficaces et fournissent vraiment un portefeuille extrêmement important. Mais je suis reparti de Perial, que je connais plutôt bien d'un point de vue familial, où eux ont différentes SCPI, et dont la SCPI que je connais encore mieux, qui s'appelle PFO, quoi, qui permet derrière, voilà, d'investir, vous voyez, sur différents supports, hein, des commerces, des hôtels, des bureaux, vous voyez, vraiment beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment énormément de profils en fait d'investissement que vous retrouvez ici, même de la santé et l'éducation, en Europe, en région parisienne, donc c'est assez éclaté. Ça c'est plutôt sympa. Parce que je veux pas non plus, quitte à diversifier la SCI, autant la diversifier à la fois géographiquement et à la fois par secteur d'activité pour éviter, on va essayer d'éviter d'avoir des dépendances, qu'on va dire, et limiter les risques. Et vous voyez que celle-ci, en fait, bah, c'est extrêmement sympa parce que, alors là, je l'ai fait il y a 2 ou 3 mois maintenant, et bah voilà, ça rapporte déjà un petit peu d'argent sur tous les mois maintenant avec un taux de distribution, vous voyez, qui est de 6,27 quoi, en fait. Alors là, 5,47, c'est parce qu'en fait, sur 10 ans, le prix, ils intègrent sur les TRI, donc les taux de rendement interne, la baisse du cours éventuel de la part de SCPI et le rendement, et du coup, bah, ce qui fait que si le cours de la part SCPI baisse, ce qui est le cas depuis quelques années, bah derrière le rendement, bien sûr, si on intègre ça dans le rendement baisse forcément par rapport à l'investissement initial. Et vous voyez que eux, là, celle-ci, bon, elle est plutôt pas mal parce qu'elle est à 778 millions de capitalisation, donc ça fait quand même un beau bébé, donc du coup, vraiment avec beaucoup d'investissements et beaucoup d'investisseurs dedans aussi, donc du coup, ça limite le risque. Et c'est quelque chose qui existe, vous voyez, créé en 1998, ça fait bien, donc ça fait, ouais, ils mettent 25 ans, ça fait plus de 25 ans maintenant, bientôt 27, donc c'est quand même pas négligeable sur quelque chose qui est quand même avec des investissements aussi étalés. Donc voilà pourquoi j'ai opté vers SCPI PFO de Perial, qui me semble intéressant. Après, je pense que peut-être dans les prochains mois, j'irai vers peut-être d'autres SCPI, pas forcément de chez Perial, on verra, mais je vais peut-être encore monter un petit peu dessus aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont une stratégie de SG, hein, donc avec tout l'aspect environnemental, sociaux et gouvernance, donc qui est intégré dans les calculs, etc. Alors après, attention, ça reste très macro, donc ça ne veut pas dire des engagements de fou pour les gens qui ont un côté éthique très avancé. C'est pas forcément là-dessus non plus. Alors enfin, dernière partie, par rapport à la chaîne, eh bien ça marche toujours correctement, voilà. Alors là je refais un peu d'efforts de SEO, je reviendrai peut-être, c'est assez loufoque ce que je fais, mais pour essayer de bumper un petit peu la chaîne d'un point de vue référencement, parce que j'ai perdu pas mal de ranking au niveau des moteurs de recherche, ça fait bientôt plus d'1 an, je pense que j'ai pas dû regarder où est-ce que je me situais sur des mots que j'avais l'habitude de voir et sur lesquels j'étais pas mal placé. Bon là, ça c'est tombé assez logiquement, je pense, un peu quelque part. Et puis, bon, maintenant, je pense que les algorithmes ont évolué, les sociétés sont beaucoup plus nombreuses à venir, il y a plus de concurrence sur ces mots-clés, etc. Et là, donc sur Cube, vous voyez qu'on a avancé pas mal. Alors là, j'ai mis en italique celle qu'on a déjà fait, mais on a pas mal avancé sur la playlist Kubernetes. Alors il en reste encore beaucoup, hein. On n'est qu'à la vidéo 90, quoi. On est à la vidéo 90, qui est déjà pas mal, mais il y a encore beaucoup de choses à voir. Et on n'est pas au bout du périple. Alors c'est un peu la contrepartie. Bon là je peux en parler parce qu'on est dans la vidéo de vlog sur la chaîne principale, j'en parlerai moins, mais euh, le trafic et le nombre d'abonnés en fait évoluent moins bien parce que justement je suis sur une playlist longue. Les playlists longues en fait, ce qui se passe c'est que les gens au début sont tout contents, regardent le truc et c'est cool. Par contre avec le temps ça les saoule un petit peu. Et du coup, ce que je comprends, hein, c'est naturel. Et les gens ne suivent plus, ne likent même plus pour certains. Et donc, du coup, ça fait baisser forcément un peu le trafic, le nombre d'abonnés. Alors, le nombre d'abonnés augmente toujours. Ça, j'ai jamais eu de baisse depuis le tout début de la chaîne. Mais la vitesse d'évolution, la dérivée, la vitesse d'évolution du nombre d'abonnés, elle a un petit peu baissé. La pente a baissé. Mais ça tourne à 700 abonnés par mois, ce qui est plutôt pas mal en plus avec la période de pont. C'est pas non plus
C'est pas non plus dramatique, hein, bien sûr, de toute façon rien n'est dramatique. Et donc voilà, donc c'est assez marrant de voir ça dès que les playlists sont longues. Et en plus, j'ai pas de bol, c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai fait déjà une playlist longue pour tout ce qui est l'infrastructure de A à Z avec Infomaniac, etc. Donc déjà, ça n'a pas été positif, on va dire, cet aspect-là pour la chaîne. Et là, je remets le couvert avec Kubernetes cette année. Mais en fait, c'est un peu la démonstration et ça rejoint ce que je dis toujours depuis le début un peu sur la chaîne, hein. Je ne fais pas les choses par rapport au nombre de vues que je souhaite avoir et au nombre d'abonnés éventuellement, mais par rapport en fait à avoir essayé d'être complet sur une formation, quelque chose qu'on peut apprécier sous le terme formation, qu'on va dire, essayer de s'en rapprocher plus que du simple tutoriel. Et bah ça c'est pas payant, hein, sur YouTube, c'est absolument pas payant. Euh, En tout cas c'est pas ce qui paye le plus. Après, on peut pas se plaindre, ça marche bien, hein, quand même. Mais c'est pas, voilà, c'est pas le truc qui fera que je serai, voilà, j'aurai des millions de vues, etc. C'est absolument pas comme ça que ça marchera. Ça, je le sais. J'ai signé pour, entre guillemets. Et voilà, c'est le jeu. Et puis bon, après, j'ai un côté plus collectionneur, on va dire, hein. C'est-à-dire que j'aime bien compléter un petit peu les choses, être complet et créer quelque chose d'un petit peu plus unique par rapport au niveau de YouTube. Peut-être qu'on retrouvera pas ce type de playlist. Et je serais content parce que voilà, j'aurais initié en tout cas cette démarche-là et c'est assez cool. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà une demi-heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo de vlog, vous pouvez vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines pérégrinations ou discussions autour de plein de choses, d'investissement ou d'autres. Et voilà, à très bientôt et ciao à tous.